Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance du mois de décembre pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Les 15 premiers jours, il y aura notre guidance pour spécial le Noël. Donc on commence par le tirage en croix avec le tarot de Marseille, suivi du tarot mystique. Des rêves enchantés et des messages des heures miroirs. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, pour 1er au 15 décembre. Tirage en croix, s'il vous plaît. Oh. L'étoile ressort à chaque fois. Il y a beaucoup de signes qui ont... En battant, l'étoile est sortie. Et si elle n'est pas sortie en battant, elle est sortie carrément dans le tirage. Donc, c'est un bon présage quand même pour ce mois de décembre qui arrive. Allez, donc le favorable, contexte favorable, les obstacles qui pourraient arriver. Alors, c'est la question que vous vous posez ou c'est un projet qui se met en route. Une situation à court terme, la situation à long terme et la solution. Allez, hop. Place tout ça bien. Tout le monde va bien. Oui. Et en dos, et quand je disais que l'étoile ressortait souvent, elle est revenue, l'étoile. Ben, très bon présage. Hein. Intuition, suivre sa bonne étoile, l'harmonie, la beauté. C'est excellent. L'étoile, pour moi, avec le monde, c'est les deux premières, les deux lames que j'aime le plus. Et en plus, bon, c'est l'espoir. L'espoir d'arriver à ses fins, l'espoir d'arriver à ce que l'on veut faire. Voilà, c'est vraiment suivre son destin, suivre cette bonne étoile et suivre aussi surtout ses intuitions. Alors, dans le contexte favorable, vous avez le mât. Le mât, ça aussi beaucoup. Hein. Je crois que cette nouvelle année qui arrive va vraiment, avec tous les signes, faire foncer tous les signes. Voilà, je crois qu'on va avoir une espèce d'élan qui va nous faire sortir, qui va nous faire bouger, qui va nous faire réussir les choses. Avec le mât, là, on voit quand même qu'on est insouciant, on essaie de faire... comment vous dire ça, on prend de l'initiative, on s'en va, on bouge, on peut être déménager, mais enfin bon, avec le mât, faire attention aussi, c'est qu'on le fait toujours un petit peu assez brutalement, hein, c'est toujours insouciant, c'est toujours sur le qui-vive. Donc on va voir avec les obstacles, qu'est-ce qu'ils vous mettent, la maison Dieu inversée, ouais. Donc la maison Dieu inversée, ça veut dire que il peut y avoir des choses assez brutales qui vont arriver ou qui devraient arriver ou qui vous êtes déjà arrivées. Des choses inopportunes, hein, on s'y attend pas, boum, ça arrive comme le cheveu sur la soupe. Et on vous dit qu'avec le mât, ne pas foncer tête baissée dans quelque chose. Essayez de réfléchir avant. Vous avez quand même... peut-être si c'est un projet qui est en cours, bien revoir ce projet. Peut-être qu'il y a dans ce projet quelque chose qui vous a échappé, quelque chose qui est mal ancré. Donc, à revoir avec cette lame dans les obstacles, surtout. Hein. Pour l'évolution de la situation, l'évolution, on vous dit de lâcher prise, de prendre le temps de faire les choses, de revoir peut-être certaines choses. C'est pour ça qu'il y a quand même la maison Dieu à l'envers. Hein. Vous partez peut-être trop vite dans ce projet. Alors c'est peut-être un projet de déménagement, de situation familiale, peut-être aussi professionnelle. Enfin, vous voyez, après vous adaptez à ce que vous vivez. Mais le pendu vous dit de ralentir les choses et de réfléchir avant d'agir. La solution à long terme. À long terme, vous avez le pape. Le pape qui vous dit de vous référer à quelqu'un ou quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre entourage qui pourrait être de bons conseils pour vous. Si vous êtes un peu dans le flou, vous savez pas trop comment vous y prendre, il y a surtout une personne qui pourrait vous aider à faire les choses. C'est peut-être vous-même aussi qui allez apprendre à faire les choses. Vous voyez que vous pataugez un petit peu dans ce que vous voulez avancer, ça avance pas. Vous allez peut-être prendre des cours ou de l'apprentissage pour justement avancer dans ça. C'est aussi tout ce qui est concret, donc les signatures. Peut-être signature signature pour un couple, hein, pour justement le fait de se marier. Ça peut être aussi la signature pour une maison. Ça peut être une signature pour un contrat. On voit qu'on officialise les choses, hein, sur le long terme en plus. Hein, donc,
d'avoir patienté, d'avoir revu un petit peu les choses, on voit que à long terme, vous allez évoluer dans le bon sens. Hein. C'est aussi prendre conscience, c'est aussi prendre la foi en soi, avoir foi à ses intuitions, avoir foi à ce qu'on veut faire. Pour la solution, ben, c'est le diable. Le diable vous dit que ben, vous avez à faire un tri. Alors, soit dans vos relations, soit dans votre travail, soit faire un tri dans quelque chose pour éviter d'avoir des attaches. Vous avez peut-être trop d'attaches avec votre famille, trop d'attaches avec votre passion peut-être, hein, une passion ou un travail. Et on vous dit de vous détacher de tout ça. Moi, j'appelle toujours le diable se détacher de ses boulets. Parce que quand on fait une nouvelle vie, quand on on sort de quelque chose, on veut s'échapper de quelque chose, on ramène pas les boulets avec nous. Hein. On les laisse pour justement sauter le pas, faire quelque chose de nouveau. Donc... si vous avez un nouveau projet, si on vous voyez que vous êtes encombré par certaines choses, certaines situations, un mal-être peut-être, détachez-vous de tout ça pour que votre nouvelle vie soit plus ancrée dans ce que vous voulez vous. Et de toute manière, vous serez quand même soutenu et aidé par des personnes sages, voire aussi peut-être par des personnes âgées. Avec le pape, c'est peut-être ça aussi, hein. Allez, un petit peu plus d'infos avec le tirage du tarot mystique. Et puis vous me dites en commentaire si vous avez un projet, hein, quel que soit le projet, hein, dans n'importe quelle situation. Ça peut être un projet amoureux aussi, hein, un mariage ou quelque chose comme ça. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Là, vous avez donc l'équilibre avec la justice et ben, la maison dure inversée à nouveau, hein. Donc, on voit bien qu'il faut équilibrer quelque chose. Ne partez pas, ne fermez pas la porte derrière vous comme ça en claquant la porte. S'il y a certaines choses que vous devez faire, faites-le en conscience, en équilibre, en équilibrant votre vie, que ça soit familiale ou sentimentale ou professionnelle, pour éviter la casse, en fait. Hein. Je crois qu'en équilibrant tout ça, même si vous fermez la porte à quelque chose, équilibrez quand même le reste. N'allez pas tout foutre en l'air du jour au lendemain comme ça. Hein. Pour les obstacles. Alors, les obstacles, vous avez aussi la maison Dieu à l'envers. Donc, c'est un moindre mal quand même, parce que quand elle est à l'endroit, elle est quand même beaucoup plus puissante qu'à l'envers. Mais c'est pas encore le top. Hein. Alors, les obstacles dans... la maison Dieu à l'envers, vous avez, eh ben c'est dingue, hein, il revient lui. Mais là, il est à l'envers, lui. Donc, on vous dit bien, vous avez quelque chose. Alors, peut-être on vous dit arrêtez de procrastiner aussi. Hein. Il faut peut-être agir. Alors, là, on vous dit de vous faire attention, d'agir, mais en faisant un équilibre. Ne pas agir sur un coup de tête. Et là, on vous dit, il faut quand même agir, mais agir bien. Et non pas non plus en cassant tout. Voilà. Et là, on vous dit, vous allez agir, mais là, c'est un peu de procrastination. Hein. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va se passer, tout ça. Et là, vous avez quand même le jugement à l'envers. Donc, le renouveau, il n'y aura pas de renouveau si vous n'agissez pas. Voilà. Il y a quelque chose à avancer, donc peut-être à laisser de côté, hein, puisque le diable vous dit de ne pas ramener les boulets avec vous, mais il faut quand même que vous agissiez sans claquer la porte. Il faut régler les choses et après agir. Pour le long terme. Alors, le long terme, vous êtes quand même bien soutenu, et vous avez quand même des signatures hein, avec le pape. Hein. Ou de l'apprentissage, ou oui, il faut apprendre quelque chose. Si vous vous en sortez pas, vous pouvez aussi revoir vos copies, c'est-à-dire peut-être reprendre des études, hein, ou vous faire aider de personnes qui savent faire. Hein. Et vous avez la lune à long terme. Donc la lune à long terme, la lune, il y a toujours des hauts et des bas avec la lune. Hein. C'est jamais très, très rectiligne. Donc vous allez sûrement avoir des embûches peut-être hein, dans ce long terme. Mais vous avez quand même des intuitions. Vous avez des rêves à accomplir. Vous avez vos intuitions et on vous dit quand même avec l'étoile de suivre tout ça. Hein. Donc faites-vous confiance déjà. Alors voilà, regardez ce qui retombe sur le diable avec la solution, l'étoile.
L'étoile travaille pour vous, en fait. Moi, toujours, c'est l'univers qui vous trace le chemin. Alors, vous aurez peut-être sûrement sur des opportunités. Donc, il faut ouvrir les yeux pour voir ces opportunités. Il faut saisir le bon moment. Il y a certaines portes qui vont s'ouvrir, d'autres qui vont se fermer. Et c'est à vous d'agir. Et c'est pour ça qu'on vous dit réaction, action, réaction. Si le renouveau veut arriver, il faut réagir et agir aussi. Et en dos, vous avez la papesse qui analyse, qui met en place les choses. Donc, vous pouvez avancer quand vous aurez votre équilibre. Ne claquez pas la porte. Si vous voulez fermer quelque chose, c'est pas la peine d'être en colère et de claquer tout, mais de faire un juste milieu entre le moment d'action et le moment de réaction. Ah, ça sera peut-être le titre, ça, tiens. Alors, donc, on va poursuivre avec les rêves enchantés pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Rêves enchantés, s'il vous plaît. Alors, sur le battleur, sur l'équilibre, la justice et la maison Dieu inversée, la coupure. Donc, vous avez à couper quelque chose. Il faut vous éloigner de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une situation, mais en le faisant proprement, je dirais. Voilà. Pour équilibrer votre vie, il faut le faire ça proprement. Alors, partir peut-être dans d'autres contrées, d'autres pays, d'autres villages, d'autres maisons, partir pour un autre travail, partir pour une autre relation. Enfin, après, vous mettez par rapport à ce que vous vivez. Mais il faut couper les liens qui vous inuit à quelque chose de néfaste. Mais proprement, sans remous, quoi. Allez, donc après les obstacles, avec la maison Dieu et le pendu inversé, on vous met la croix. Ouais, alors donc ça, c'est des complications. Il y a eu peut-être de la tristesse, un gros chagrin, voilà. Partir... pour moi, il y a eu quand même quelque chose qui vous a peut-être énormément blessé. Ou alors, on vous dit tout simplement dans les obstacles de partir en ne blessant pas les autres, peut-être aussi. Il y a les deux. Soit vous avez été blessé et vous partez avec cette blessure avec vous et on vous dit de lâcher ce truc-là. Ou alors, vous partez, mais vous faites attention à ne pas... On vous dit de ne pas blesser. Ne pas blesser les autres, peut-être certaines personnes qui vous auront peut-être aidé, soutenu. Alors là, il y a deux facettes. Hein. Je vais en remettre une autre d'ailleurs. Tiens, allez, on remet une autre sur les obstacles pour avoir des précisions sur cette croix, s'il vous plaît. Précision sur la croix. Hop, la croix. Alors la croix avec la croix avec la patience, avec l'amour, avec... les lys, j'ai toujours du mal à les comprendre, en fait, parce que ça peut être aussi des signatures, mais là, il y a eu quelque chose, peut-être un contrat qui a été cassé, ou quelque chose qui vous a blessé par rapport à une situation d'ensemble, comment je pourrais vous dire ça? Un peu comme un divorce, en fait. Quelque chose qui vous a lié à quelqu'un ou à une situation et que là, vous mettez un terme. Hop, alors là, les nuages. Donc, avec le pendu et le jugement inversé, vous avez un renouveau qui s'éclaircit. Donc, peut-être que vous êtes en train de démarrer, mais là, on vous dit arrêtez de procrastiner. Là, il faut avancer, hein. L'évolution à long terme avec le... Oula, mon Dieu, il y en a trop, là. Avec le pape et la lune. Et là, on vous met la maison. Alors, c'est peut-être quelque chose d'un domicile. Ça peut être aussi une entreprise. Ça peut être familial. Ça peut être donc votre famille à vous ou votre propre famille que vous avez créée ou celle de vos parents. Mais ça parle de famille, de foyer, d'entreprise, quelque chose qui vous tient à cœur quand même. Hein. Donc on voit quand même que
on repart sur de bonnes bases quand on aura, quand vous aurez coupé une situation qui ne vous convient plus, tout en suivant ce chemin de cette étoile et qui va vous tracer quand même le chemin qu'il faut suivre. Hein. Et en dos, c'est la force, ouais. Donc, et l'argent aussi, mais je pense que plutôt c'est la force. L'argent, je le sens pas dans cette guidance. C'est plutôt ancré à l'intérieur. Hein. Donc cette situation, il faut pas laisser passer les choses, c'est sûr, mais il faut les affronter, mais en respectant un certain, comment je veux dire ça, équilibre, un certain équilibre, sans froisser tout le monde, sans agir avec force. Là, on voit qu'avec la force c'est l'ours, mais agir avec une certaine force, mais une force non pas... c'est plus mental, c'est plus intériorisé cette force. La force que vous avez en vous va vous aider à sortir de cette situation qui n'est pas très confortable. Ah, donc on va mettre quoi maintenant? Ah, bah les petites heures miroirs. Voyez si ça vous parle, cette situation. Moi, je pense qu'il y a une situation qui vous met en mal-être et vous n'arrivez plus à agir, vous procrastinez, vous attendez quelque chose qui ne viendra pas. Donc, si vous ne réagissez pas, vous resterez dans ce ronron-là. Hop. Vide ton esprit. Bah oui, c'est ce que le pendu vous dit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions. Voilà. Choisis avec tes mots et tes actions. C'est-à-dire ne claquez pas la porte en disant tout et n'importe quoi. Ça blesse plutôt qu'autre chose et personne ne vous entend en fait. Afin de les renvoyer positivement à l'univers. Et voilà. L'univers vous aidera. Donc c'est un peu le ciel. Comment on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Eh ben, c'est à peu près ça. Voire beaucoup ça. Le changement, ben voilà. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager si ça vous a plu. On se retrouve donc mi-décembre pour la spéciale Noël, la guidance spéciale Noël. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.